Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve pour une nouvelle formule. Cette nouvelle formule, ou ces nouvelles formules, seront les mini-guidances. Parce que je trouvais que je faisais des guidances qui étaient longues. Donc là, je vais essayer de faire des mini-guidances au niveau du temps. Donc là, on est parti avec une mini-guidance professionnelle. Au niveau du thème de la profession, il y aura des mini-guidances pour plusieurs thèmes. Alors, au niveau du choix, on a d'abord des cartes pré-tirées avant, on va dire, que j'enregistre. On a d'abord donc cette série de cartes-là avec l'oracle des miroirs. On a l'oracle G pour le choix 2. Et le choix 3, c'est le tarot psychique. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour choisir, mais il faut vraiment aller à la rapidité, à l'instinct. Et donc, je vais démarrer avec le choix 1. Allez, c'est parti pour regarder un peu le choix 1 ensemble. On a pour le choix 1, retard, culpabilité, fécondité. Alors, au niveau de votre mini-guidance professionnelle ici, alors, je réfléchis un petit peu, mais je crois que c'est pas dans l'ordre. C'était, ouais, parce qu'en fait, c'était des cartes retournées, hein, donc j'en ai vu une partie. J'ai vu ces 2-là retournées et j'ai vu celle-là non retournée. Donc forcément, j'ai vu la position de ces 2 cartes-là. Bon, alors au niveau de, votre guidance professionnelle ici, je ressens beaucoup il y a eu beaucoup de questionnements, de remises en question, on vous a pointé du doigt ou, vous avez pointé du doigt des choses. Vous vous êtes peut-être senti coupable dans certains thèmes où on vous a peut-être rendu coupable. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de dire: «Mais je reste dans mon coin, je ne dis plus rien, je ne sais plus quoi dire, je suis perdue, je me sens pointée du doigt» et cetera. Donc on se met le parapluie ici, vous voyez? On le tient, on se cache, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas qu'on se cache, c'est qu'on se camoufle, je ressens même peut-être des personnes qui ont changé vestimentairement parlant, de se mettre plutôt, des choses pour, vous faire oublier, en fait. Donc ben, des habits sombres, des habits ternes, des couleurs, mais c'est vraiment un exemple qui est peut-être un peu criant chez vous pour certains, certaines. Vous avez envie de vous faire oublier, parce qu'on vous a trop pointé du doigt ou, heu, il y a des gros doutes en vous, des gros doutes, concernant votre travail et cetera. Enfin, donc voilà un petit peu, le tableau. Par la suite ici, on a quand même la fécondité. On a la lune aussi ici, ça parle beaucoup du côté féminin. On dirait que vous retrouvez un petit peu votre instinct féminin, votre côté un peu instinctif, même si vous êtes un homme, hein, où il y a comme un projet que vous gardez bien protégé. Encore une fois, il y a aussi le domaine de la protection ici. Donc au niveau professionnel, on se protège, on se met un parapluie, on garde bien caché quelque chose ici, un projet. Peut-être que vous avez des rêves, mais des rêves qui deviennent un peu concrets dans votre tête, dans votre cœur, que vous pourriez mettre en place dès demain parce que vous y avez tellement pensé, vous avez tellement planifié la chose. C'est un peu comme un bébé qu'on prépare, mais qui reste caché, qui reste dans le ventre, qui reste, protégé, qu'on protège de peur que aussi on vous accuse. Il y a peut-être aussi la peur du «qu'en dira-t-on?», la peur de se dire, «Qu'est-ce que va penser mon entourage, hem, si je fais ça ou si je me comporte ainsi?»
ou si je pars dans tel domaine, il y a beaucoup d'anxiété à se dire, à peut-être à se dire, à l'avance, «Mon Dieu, ça va être mal accueilli». Mais vous savez dans votre fort intérieur que, disons, ce qui pousse en priorité de votre méfiance, de votre anxiété, c'est votre envie de créer. Il y a aussi un côté créatif, côté, où je sors quelque chose de moi, que ça vient de moi, que ça m'appartient, que ça me définit. C'est un morceau de vous, hein, un peu comme un petit bébé. C'est votre bébé, quoi. C'est votre bébé, vous le savez, vous le sentez, c'est plus fort que vous. Hem, il y a aussi, je ressens un petit peu plus d'harmonie par la suite, de ciel bleu et cetera. Ici, on est avec un parapluie, il fait gris, il fait sombre, il pleut sans doute, il fait pas beau. Ici, le soleil, réapparaît, même si c'est la lune. Il y a le ciel bleu, il y a la mer, il y a quelque chose de beaucoup plus gai, beaucoup plus, joyeux, estival. Bon, au niveau professionnel, ici, on récolte des fruits. En tout cas, on a très envie. On est persuadé, je pense, que malgré tout, vous êtes en capacité de récolter des fruits. Ou vous êtes en passe de récolter des fruits, même si pour l'instant, vous ne voyez pas trop, comment ça va, tourner cette affaire. Heu et il y a aussi un côté aussi où vous pourriez décider de vous dorloter vous, de penser à vous, de vous préparer vous, hem, de vous redorer pardon la pilule, par rapport à ce qui a pu être, égratigné ici au niveau de se rendre coupable ou de se sentir coupable de ou de se dévaloriser et cetera. Alors après ici on a le retard donc vous avez conscience. On dirait que c'est comme une deuxième chance pour certains, certaines. Heu, vous dites peut-être: «C'est ma seconde, ma troisième chance», mais c'est sans doute, un tournant, c'est quelque chose que je peux plus rater, que je peux plus, différer, que je ne peux plus retarder. Je sais que enfin, hem, c'est vous, enfin je parle en votre nom ici, hein, le «je» c'est vous. C'est le consultant, la consultante, de se dire: «Faut pas que je rate le coche là. Je peux pas me dire demain ou après-demain». Il y a plus de procrastination, c'est-à-dire de remettre au lendemain. Vous savez que c'est peut-être votre défaut. Le seul reproche que vous pourriez vous faire en réalité, c'est d'avoir tellement de doute en vous, de sentir que on pourrait vous pointer du doigt, de dire: «Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait celui-là, celle-là?» Peut-être même au niveau de quelque chose que vous avez inventé dans votre tête ou quelque chose de créatif, qui vous appartient, qui est unique, mais que du coup, ça ressemble à rien, ni à personne, que c'est complètement insolite, donc ça sort de l'ordinaire, donc ça c'est pas, c'est tellement original que ça peut paraître fou, hem, avant-gardiste, quelque chose comme ça. Mais vous savez aussi que vous avez quand même, je pense ici, vous avez conscience que vous avez raté des trains. Que vous avez raté des trains, des chances, des possibilités pas mal de fois à cause de ce sentiment de culpabilité, de ne pas se sentir capable, de se protéger de soi-même plutôt que de se lancer dans un projet, vous voyez? Qui vous appartient, qui vous définit, qui est votre personnalité propre, qui est quelque chose qui sort de vous vraiment. Et qui n'est pas, qui ne répond pas à des schémas, qu'on vous a peut-être, incité à prendre, par culpabilité en disant: «Il faut que tu fasses ça sinon, on va pas te reconnaître». Mais en fait, ces personnes-là, ne vous connaissent pas en réalité, tant que ça. Donc eh bien, c'est le moment, j'ai envie de dire, de vous lancer au niveau professionnel. S'il y a vraiment un projet, moi, je peux vous dire qu'il est super abouti. Vous êtes pratiquement à terme, vous voyez? Vous êtes arrivé à terme. Tout est en place.
tout est cohérent, tout est harmonieux, tout est prêt, vous avez préparé, vous avez fait comme la maman qui est enceinte et qui est prête à accoucher, qui est prête à libérer ce bébé. Parce qu'il est vraiment, construit. Il est déjà construit, en fait. Il reste plus qu'à être sorti et qu'il soit réalité, qu'il devienne réalité. Hem, alors, pour certains, certaines, il se peut que vous comment dire? Que vous pensez, que vous vous lanciez peut-être un peu comme, l'énergie d'être timide, c'est-à-dire de tout chambouler, d'aller vite, de peur de pas y aller. Mais que du coup, vous connaissiez des retards. Mais pour moi, je ressens que c'est des retards parce que vous avez tellement envie que ça sorte que ce projet, cette envie et cetera, dans votre vie professionnelle que, bah, il y a des personnes qui vont dire: «Mais oui, mais il faut quand même attendre, un accord, enfin des papiers, enfin des choses un petit peu, on va dire, enfin on va presque, rire de votre enthousiasme fébrile». En disant: «OK, OK, on a bien compris que tu es prêt, tu es prête, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut, des papiers, il faut, faire les choses dans les règles, il faut des délais aussi, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain». Voilà, c'est un petit peu parce que vous avez en même temps tellement peur que ça se fasse plus ou que ça se fasse pas parce que, s vous voulez vraiment lever tous les blocages donc il y a un peu un risque de précipitation mais c'est rien du tout. C'est presque, moi je vois des gens qui ont le sourire en d'un air de dire: «Mais cette personne, elle est pleine d'enthousiasme, pleine d'envie». C'est un peu comme le médecin qui va dire: «Mais non madame, on peut encore attendre une semaine, c'est pas encore le moment» et cetera et que la maman a très, très envie que le bébé sorte. C'est un peu votre cas, vous, pour le choix 1. Voilà, cher ami, pour la mini guidance professionnelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à partager cette guidance, à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une guidance, une mini guidance, amour, très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye et je passe tout de suite au choix numéro 2. Le voici, le voilà. On va le découvrir ensemble. Donc on a d'abord le hasard. On a le papillon, la chenille et le papillon, on a la balance et on a un avenir proche. Alors, ici, il va se passer des choses très intéressantes en très peu de temps. Il y a une rapidité, une accélération de ce qui va se passer, il y a une transformation, il y a une mutation, il y a une évolution positive ici. Vous êtes vraiment comme la petite chenille grâce au hasard. Grâce au hasard, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, quelque chose que vous n'allez pas voir arriver. Ça va vraiment être une occasion, pas calculée, mais vraiment pas. Une proposition d'embauche, un nouveau poste qui s'ouvre, un nouveau service. C'est vraiment une aubaine qui vous tombe, du ciel, voyez? Il y a une prise de risque aussi, à la clé. C'est ou peut-être une annonce immobilière qui vous titille, si, ou, un partenariat qui se propose aussi, quelqu'un qui se dit: «Mais on a la même idée» ou «On peut se compléter» ou «Je te propose, qu'on s'associe», enfin ce genre de choses. Ou de trouver un local commercial, enfin bref. Ou de trouver, votre voie, vous savez pas trop vers où aller. Je ressens aussi des personnes qui vont se former très vite, sur le tas. Il y a aussi peut-être pour d'autres personnes une accélération au niveau de la justice, au niveau de papier. Il y a un rééquilibrage ici qui se fait grâce à une transformation et à quelque chose là, il y a vraiment on vous dit, vous avez pris des risques, vous avez, pris au vol une opportunité, une occasion qui en paraissait peut-être pas une à la base, qui peut-être, vous a fait vous avez dit: «Bon, allez, je me lance, j'ose, je prends ce risque-là».
Il y avait peut-être de l'argent aussi à investir. Peut-être qu'on vous a demandé une participation, salariale ou je ne sais quoi. Ou peut-être, l'occasion de faire une formation. Il y a vraiment cette prise de risque où vous avez peut-être misé une somme pour évoluer ici. Donc, ça peut être une participation salariale, ça peut être une participation dans une entreprise, un partenariat auquel qui était rattaché à une somme d'argent. Enfin, c'est possible qu'il y ait une histoire d'argent à la clé ou une histoire d'engagement, ou les 2, de s'engager, de signer des papiers, de prendre ce risque-là. Mais vous savez que c'est pour évoluer. C'est pour ouvrir vos ailes, pour, plus d'ampleur, plus de liberté. Ça peut être lié à une formation aussi. Vous avez, peut-être, investi dans une formation. Vous avez pris le risque de vous inscrire à une formation. Vous saviez pas trop si c'était bien ou pas bien cette formation, si ça allait vous servir ou pas. Là, je peux vous dire qu'en fait, vos ailes vont se déployer, hein, et très rapidement. Il y aura des résultats ici très, très dans l'accélération, dans la rapidité. Vous allez voir vraiment dans un avenir, heu, à 4 semaines, moi je dirais bon, le temps d'un cycle lunaire, voire un mois, voire, 1 mois et demi, mais je dirais pas plus. Vraiment des effets, probants quoi. Vraiment quelque chose de palpable. Heu, c'est tellement, fluide pour vous, le choix de tellement précis, tellement clair que je vais arrêter là, parce qu'on est dans les mini guidances. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, il y a plein de guidances, projets ou des messages, généralistes dans ma chaîne. Prenez celle qui vous attire et puis allez voir un petit peu plus en profondeur. Je vous invite à ça. Je ne fais pas d'extension de guidance, pour l'instant, donc n'hésitez pas à voir un petit peu plus loin avec les guidances qui, sont déjà sur la chaîne. Il y en a vraiment pas mal, depuis le temps que je fais cette chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Il y aura d'autres mini guidances sur d'autres thèmes, notamment la prochaine, ça sera sûrement le thème de l'amour. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Et je passe au choix numéro 3 et le dernier. Donc c'était l'oracle, le tarot psychique, pardon. Alors, on a la vérité, on a l'intuition et un mouvement accéléré au niveau professionnel. Ici, il y a des personnes ici qui vont y voir plus clair. Il y a des personnes ici qui ont besoin d'informations, qui ont besoin. Alors il y a une autre carte qui parle d'informations, mais ici, pour ce qui est de la vérité, on dirait que vous attendez quelque chose, enfin, il y a quelque chose d'imminent qui va vous permettre d'y voir plus clair et de rééquilibrer peut-être une façon de voir, que ça soit plus limpide, plus lucide au niveau professionnel. Peut-être que vous nagez un petit peu dans le flou dans certains domaines. Il y a peut-être aussi un professionnel juridique, un professionnel administratif qui va vous apporter des informations, enfin, c'est pas des informations, c'est vraiment, une expertise. Moi, je ressens ça comme ça. Une expertise, il va vous ouvrir une porte en fait, hein, une porte vers la clarté, la lucidité d'un domaine. Peut-être que c'est le domaine comptable, juridique, statistique, des choses assez concrètes. Heu, vous êtes quand même quelqu'un au niveau professionnel, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez,
On dirait que là, ici, il y a 2 choses différentes qui je vais pas dire qui s'opposent, mais, vous, j'ai l'impression que vous travaillez à l'instinct et il y a quelqu'un ici et je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est un expert, c'est un professionnel qui va vous aider à y voir plus clair de façon plus concrète. Vous, vous avez l'instinct, vous avez l'intuition. Vous avez comme un côté, où vous sentez les choses, vous utilisez vos sens. Je dirais même les 5 sens, plus le sixième. Vous en avez un sixième. Vous en avez peut-être pas conscience, mais vous ressentez les choses et c'est comme ça que vous réussissez professionnellement parlant. Il y a quelque chose, où vous savez que tous vos choix professionnels sont guidés, sont confortés par une intuition, profonde, à chaque fois. Quand vous prenez une décision et c'est, ça qu'on apprécie chez vous, c'est ça qu'on recherche chez vous, mais cependant, ici, vous aviez besoin de qu'on vous ramène un peu sur terre. Peut-être que, il y avait besoin de rééquilibrer les comptes ou, mais dans le sens où on fait une balance quoi, où on pose les chiffres, sur du papier ou les projets ou de voir de vous, vous sentez un projet, mais vous ne savez pas le chiffrer, par exemple. Vous avez du mal. Il y a une personne ici qui va venir vous aider à faire ça, qui va vous amener ça. Ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur aussi, qui a beaucoup d'estime pour votre intuition, beaucoup d'estime pour vos ressentis, beaucoup d'estime pour, votre créativité. Hem, vous, vous amenez le côté vraiment, aérien, le côté inventif, le côté créatif et c'est ce qu'on a envie d'amener, au maximum, auprès enfin, c'est la valeur, que vous amenez à l'entreprise, heu, qu'elle vous appartienne, cette entreprise, cette activité ou pas. Donc si vous êtes à votre compte, il y a vraiment un domaine ici qui va être mis en valeur, qu'on va peut-être même encenser prochainement, ou que vous, vous allez dire: «Mais en fait, je le savais pas, trop, j'en avais un petit peu, l'idée, heu, mais mon truc, c'est ça, quoi. Mon truc, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est de sentir vers où on peut aller dans les projets, les changements à amener et cetera. Peut-être même aussi au niveau relationnel. Vous sentez les gens. Il y a peut-être de la relation clientèle ici, que vous faites très bien. Il y a peut-être des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui savent faire bouger les choses d'une façon très inventive, très originale, mais vous êtes un précurseur, vous pouvez amener des idées très novatrices dans l'entreprise ou dans votre vie professionnelle. Heu, j'ai envie de dire, faites confiance à cette personne ici, qui vous parle pas vraiment parce qu'elle est pas vraiment dans votre domaine. Vous êtes pas Vous parlez pas la même langue presque, voyez? Mais on a besoin de ces 2 langues-là pour que ça fonctionne. Et je pense que là, au niveau professionnel, vous allez comprendre ça. Cette personne va comprendre ça, elle va peut-être enfin comprendre que vos qualités, c'est ça et qu'il faut pas vous demander autre chose que ça. Sinon ça n'ira pas. Et inversement, cette personne va dire: «Mais moi je peux amener ça à cette personne» et elle, elle va m'amener autre chose. Mais de pas mélanger les genres. Cette personne, elle a une valeur pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle apporte. Ça peut être aussi une association, ou un relationnel collègue qui, je pense, va s'améliorer. Ici,
au final, en conclusion de votre mini guidance, je vois vraiment comme on retrouve de l'espoir. On regarde un peu cette étoile, cette personne regarde l'étoile au loin, elle regarde le ciel, elle regarde vers le haut. Elle est illuminée par l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est tous les projets qu'on a en tête. L'étoile, c'est, un peu comme un souhait. Quand, on voit une comète dans le ciel, on fait un souhait pour qu'il se réalise. Là, il y a vraiment un côté, d'accord, o OK, on a conscience ici qu'il faudra gravir des montagnes. Heu, j'ai un côté où, maintenant on va travailler main dans la main pour monter, pour gravir et que c'est tout l'intérêt aussi, c'est de un alpiniste si, il y a pas des parois ou des voies, voilà, on va essayer la voie la plus facile au début, mais un alpiniste, ce qu'il aime aussi, c'est les voies ce sont les voies difficiles, tenter des voies un peu plus compliquées. Hem, franchement ici, je ressens comme un avenir professionnel qui se définit dans l'envie de réaliser des vœux, des de voir loin, de viser haut, de viser vers des choses, heu, on dirait qu'on va vous mettre des ailes, dans le dos quoi. C'est-à-dire de dire: «Mais on me donne carte blanche presque». Enfin on va peut-être vous dire: «Mais on te donne carte blanche, tu peux, prétendre à tout, on te limite plus». Vous voyez? Il y a plus de limite en fait. Parce que peu importe, hem, je sais pas, quand on est dans une entreprise, je ne sais pas, de vente ou je ne sais quoi, où vous pourriez penser: «Mais, on vend des» je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va vendre? Des vêtements? Vous allez dire: «Mais on pourrait faire un petit rayon, beauté, confort, bien-être». Quitte à, aller jusqu'à proposer, pardon, des services, de modelage bien-être, de faire des petites sessions comme ça où on propose, dans alors pas dans le magasin, hein, mais peut-être, des animations pour voir un petit peu si on peut attirer une autre clientèle ou si on peut, ouvrir un département bien-être, beauté, dans ce magasin de vêtements, par exemple. Vous voyez? On se dit: «Mais non, c'est pas possible, on va pas amener des gens faire des massages comme ça dans le magasin, c'est irréaliste» et cetera. On dirait qu'ici, il y a quelqu'un qui a compris qu'il faut pas vous brider, il faut pas vous demander des stats à tout bout de champ. C'est pas votre truc, en fait. C'est le truc de cette personne, de bien cadrer les choses, de chiffrer les choses, ça, c'est son boulot et on dirait il y avait un mélange des genres, il y avait une dissonance du coup, il y avait peut-être même des disputes ou des incompréhensions et là, vraiment, on arrive à un déblocage et vraiment, je pense que si, vous faites partie d'une entreprise ou si, vous êtes associés dans une entreprise, moi je vois des personnes qui travaillent ensemble, hein, main dans la main. Il y a vraiment un esprit de groupe, de cohésion, de symbiose qui va vraiment il y aura de l'huile dans les rouages là, hein et on va aller voir très, très loin dans l'avenir, très, très loin dans les possibilités, on a envie enfin dans la nuit, de voir tout ce qui brille, vous voyez? Donc même si, il peut y avoir des personnes en difficulté ou d'un équilibre, incertain, heu, dans la nuit brille cette comète et je dirais même qu'il y a peut-être même quelque chose qui va arriver à vous, hem, peut-être une idée, peut-être une opportunité, peut-être, peut-être même, des perspectives d'avenir, par exemple par exemple, je sais pas, une nouvelle machine-outil ou un nouveau
je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être, je sais pas, je reprends le magasin de vêtements, vous allez trouver un nouveau portant très original ou, heu, par exemple, l'histoire de l'essayage sans se déshabiller, qui avait été beaucoup, enfin beaucoup, il y a eu des petits balbutiements comme ça, il y a 15-20 ans, de proposer des écrans, où vous vous voyez avec la tenue quoi, sans même vous déshabiller. Des choses à très très innovantes, très avant-gardistes, où vous allez vous dire: «Mais c'est encore loin, mais on y arrive quoi». Voilà. C'était des exemples comme ça, j'aime bien prendre des petits exemples qui sont parlants ou pas, mais dites-moi si c'est, un peu parlant ou pas du tout. N'hésitez pas à faire votre commentaire ici en bas, à liker cette vidéo si cette mini guidance vous a plu. Si cette formule vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, à me le communiquer ou si vous préférez les longues guidances comme avant. Si vous voulez une petite précision, à votre tirage, n'hésitez pas à consulter toutes les vidéos qui sont déjà en ligne. Il y en a de multitudes sur multitudes de thèmes, des fois très généralistes qui peuvent vous amener des petites précisions, des petits détails ou la confirmation d'une tendance par rapport à ce que je viens de dire aussi. Je vous remercie énormément pour votre écoute, pour votre fidélité ou pour votre arrivée sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera une mini guidance amour. Voilà. Et puis en attendant, ben, alors amour. Je vais essayer de faire un beau cœur. Voilà, amour. La prochaine mini guidance, ça sera l'amour. Et puis en attendant, ben, je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis, je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. Bye bye.